Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où je vous présente la formation initiale de 100 heures adaptée à Reims. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on vient à Reims cette année, qu'est-ce qu'on va faire à Reims cette année. Et bien sûr, je vais répondre aux questions que je reçois tout le temps. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, puisque j'interviens pour la première fois à Reims cette année, donc je suis Anne-Julie, j'ai créé Chakra Flow il y a plus de 5 ans. Je me suis associée avec Arnaud il y a 6 mois, donc depuis janvier 2025. Arnaud qui est mon associé, qui me rejoint ici. Et comme vous pouvez le constater sur la photo, moi je fais du yoga, j'ai la tête à l'envers, et lui, il est derrière son ordinateur, il a la tête à l'endroit. Donc, Arnaud s'occupe de vos inscriptions, toutes vos questions logistiques, financement organisationnel, et moi je m'occupe du yoga, de faire de vous des professeurs de yoga et des bonnes professeurs de yoga et surtout et avant tout de vous aider à trouver en vous ce petit quelque chose que vous avez déjà, mais je vais vous aider à le faire sortir, à le faire émerger. Vous êtes plein de potentiel, vous êtes plein de talent. Et souvent, ce qui nous manque, c'est un tout petit peu de clés pour faire émerger ces potentiels, ces talents. Et moi, je suis vraiment là pour ça, pour faire de vous des profs de yoga, des profs de yoga épanouis, passionnés, qui kiffent leur travail et qui ont vraiment un maximum de clés en main. Ma seule volonté, c'est de rassembler. Alors bien sûr, c'est d'enseigner, c'est de transmettre, c'est d'aider les personnes à, voilà, à émerger en elles tout ce qu'elles ont déjà, dont elles n'ont souvent pas conscience, mais aussi et surtout de rassembler. Donc j'ai formé un peu plus de 200 profs de yoga à Paris, mais aussi partout en France. Voilà, j'ai rassemblé avant-hier une communauté de 30 professeurs de yoga pour fêter l'anniversaire des 5 ans de l'école. Il y a plein de profs qui ont leur carrière, leur studio, qui donnent des retraites, des formations, qui enseignent ne serait-ce que un cours par semaine ou 15 cours par semaine, où 70% des élèves enseignent aujourd'hui, un petit peu, beaucoup, passionnément. Mais surtout, elles sont toutes heureuses, bien sûr, d'avoir fait la formation. Quoi qu'on fasse, peu importe la formation qu'on choisisse de faire, que ce soit une formation de yoga, une formation de poterie, une formation de je ne sais pas quoi, une formation, c'est toujours de l'apprentissage, c'est toujours de l'or et c'est toujours quelque chose de bon pour nous et ça nous fait grandir. On peut pas se tromper quand on fait une formation. Voilà, on peut pas se tromper quand on décide d'apprendre et encore moins quand on décide d'apprendre sur soi et quand on décide d'entreprendre un chemin de yoga. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette formation? C'est une question qui revient souvent, mais vous allez voir que vous avez le choix d'en faire ce que vous voulez. Vous avez le choix de la vivre comme vous voulez. Vous avez le choix de la... Voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire. Moi, je suis vraiment là pour vous donner un maximum de clés, encore une fois. Et ensuite, c'est vous qui allez devenir ce, cette transformation. En fait, c'est vraiment une transformation. Pourquoi c'est une formation et pourquoi c'est pas juste un stage? Parce que le jour où vous allez donner votre cours de yoga, le jour de votre examen, vous allez enseigner un cours de yoga complet, structuré de 45 minutes, et bien ce jour-là, vous allez vraiment voir à quel point vous êtes capable de choses extraordinaires. Et tant qu'on n'est pas là, tombé, poussé dans la piscine, on s'en rend pas compte. Donc moi, je vais vous aider à rentrer dans cette piscine. Il y a des gens, il faut sauter dans la piscine. Il y a des gens, il faut rentrer un tout petit peu comme ça, gentiment dans la piscine. Donc, on va rentrer dans cette piscine ensemble et on va s'éclater. Donc, il faut bien sûr faire cette formation ben, sérieusement, parce que voilà, on a envie d'apprendre, bien sûr. Mais il faut aussi s'éclater, il faut avoir du plaisir et se rassembler et être ensemble. Et cette année, aujourd'hui à Reims, c'est Virginie qui nous rassemble. Virginie, c'est une élève de la formation avancée 80 heures Avignon et qui refait cette formation cette année encore. Donc j'ai rencontré l'année dernière et c'est Virginie qui m'a demandé d'intervenir parce qu'elle avait vraiment cette volonté d'organiser une formation à Reims. Et comme elle n'a encore jamais formé, eh bien aujourd'hui elle va m'assister, donc elle va former avec moi, elle va vous former, elle va vous donner des cours, et je serai là, et on sera là toutes les deux, et c'est vraiment quelque chose qu'on va faire ensemble. Donc, ce sera là pour m'assister, mais pour vous assister vous aussi. Je suis vraiment contente. Merci Virginie de nous rassembler. C'est tout ce que j'avais envie en créant cette école. Donc, ces 8 dernières années, j'ai formé un peu plus de 200 professeurs de yoga à Paris, à Lyon, à Nancy, partout en France. On a fait pas mal de stages, Perpignan, Marseille, Avignon notamment, et on a eu pas mal de profs de Bretagne qui sont venus à Avignon ou même à Paris. Donc moi, je suis jamais encore allée en Bretagne, mais en tout cas, la Bretagne est venue à moi. Nancy, donc moi, je viens originairement d'Épinal dans les Vosges, donc Nancy, c'était assez évident d'aller former là-bas. Il y a Cécile qui a ouvert un studio de yoga, yoga thérapie. Enfin, pour ne parler que de Cécile, hein, parce qu'on a Estelle, on a voilà, plein de super profs à Nancy. 70% des personnes qui ont fait notre formation donc enseignent. 70%, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est un chiffre énorme. La plupart du temps, on tourne autour des 20%. D'accord? Si moi, je vous parle de
ma formation que j'ai suivie il y a presque 10 ans maintenant, on est sur 17 élèves de formation. Il y a moi qui enseigne, il y a Catherine qui a ouvert un studio en Allemagne, et je crois que c'est tout. Je crois que le reste n'enseigne pas. Donc pour vous dire que vraiment, voilà, c'est un chiffre exceptionnel. Pourquoi 100% nous disent qu'elles sont prêtes à enseigner? C'est pas 99%, c'est 100%. Il n'y a pas une personne qui ne se dit pas prête à enseigner. Pourquoi? Parce qu'on vous donne les clés, on vous donne les billes, on vous donne tout. Et après, vous n'avez plus qu'à composer. Vraiment, vous n'avez plus qu'à composer. Alors, je vous dis pas que c'est facile de composer. Je vous dis pas que vous allez rien faire. Vous allez travailler. Mais moi, je vais vous donner un maximum de clés. Donc là, on a des profs qui enseignent chez You, chez Episode, chez Lios, chez Olibi, chez Baba Yoga. Voilà, on a vraiment plein de carrières. Il y en a qui donnent des formations aussi. Prénatal, postnatal, 200 heures, yoga thérapie. Bref, on a vraiment des super, super élèves. Hein, enfin, élèves profs. On a vraiment formé des gens extraordinaires. Et vous avez plein de témoignages donc sur le site, bien sûr. Voilà, pour vous citer seulement ces exemples-là, on a Megumi au centre qui a été formée il y a un an pile poil et aujourd'hui elle est ambassadrice chez Nike, elle travaille chez Episode, elle travaille chez Baba Yoga. À droite, on a Pauline qui a été formée en 2020, qui en a fait vraiment son métier à part entière, qui est aussi ceinture noire de taekwondo. Voilà, on a Chloé à gauche qui elle donne à peu près, je crois, c'est 1 ou 2 cours par semaine. Elle a pas lâché son métier, c'est pas, elle fait pas ça à part entière, elle ne fait pas que du yoga, mais elle en fait quand même toujours un petit peu. Et par exemple, ça, c'est des bons exemples que je vous donne parce que, par exemple, Chloé, elle était enceinte quand elle a fini le 200 heures. Donc, elle n'a pas enseigné tout de suite. Elle a mis un petit peu plus de temps à enseigner, mais ça marche quand même. Mais Goumi, elle a enseigné dès le premier jour où elle a eu son diplôme. Pauline, pareil. Mais Pauline, elle est passée de jeune prof à great prof, quoi. Aujourd'hui, Pauline, si elle devait venir intervenir dans ma formation, je lui dirais, viens, il n'y avait vraiment aucun problème. C'est une super prof. Aujourd'hui, elle a mis du temps à s'approprier l'anatomie, à s'approprier plein de choses. Mais aujourd'hui, Pauline, c'est vraiment une super prof. Et je vous cite que ces trois-là, je ne vais pas vous citer les 200, mais c'est juste pour vous donner des petits exemples. Donc, ce que tu sais pas sur moi, parce qu'on se connaît pas encore, trois choses. La première, c'est que mon premier 200 heures, c'est un petit peu comme si j'avais commencé le yoga dans mon 200 heures. Je pense que j'avais même pas fait 10 cours de yoga. En tout cas, j'avais fait une retraite. Donc, j'ai presque commencé le yoga en même temps que j'ai commencé la formation 200 heures, enfin, en tout cas en tant que élève de formation. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, il n'y a absolument aucune notion de niveau hein, quand on veut enseigner. On peut être pédagogue dans l'âme, on peut avoir une bonne connexion dans son corps, dans l'âme, et on peut très vite devenir un super prof, un super pratiquant de yoga. Et puis on peut aussi, voilà, mettre plus de temps. Donc c'est complètement, franchement, il n'y a aucune règle. Moi, j'ai tout vu, j'ai tout vu. J'ai vu des personnes qui avaient voilà, je sais pas, 3 cours de yoga à l'heure active sont devenus des super profs. Et puis j'ai des personnes qui avaient 10 ans de yoga à l'heure active et c'était super difficile pour elles d'enseigner. Enfin, on avait pris des mauvaises habitudes, on avait pratiqué d'une certaine manière, c'était hyper difficile à déconstruire parce que du coup il y avait beaucoup de croyances, beaucoup de préjugés, etc. Donc rien ne veut rien dire, il n'y a aucune règle, il n'y a absolument aucune règle. Donc déjà, toutes les questions qu'on pose tout le temps sur le niveau. Il n'y a aucune règle. Donc, il n'y a pas de niveau. Il y a simplement une envie d'apprendre, d'être là, de kiffer, de bosser, de s'éclater, de bouger, de faire les exercices, d'essayer de comprendre. Et c'est tout, en fait. Il n'y a rien d'autre que ça. OK? Donc, j'en viens à la deuxième chose. Moi, on m'a pas appris à réfléchir, on m'a appris à répéter. Donc, les premières formations de prof de yoga. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois que j'enseignais, je me suis retrouvée complètement coincée parce que je savais pas quoi dire, je savais pas quoi répondre à mes élèves parce qu'on m'avait dit la posture, c'est comme ça qu'il faut la faire. Et après, mais pourquoi on l'a fait comme ça? Mais pourquoi on fait ça en fait? Et donc moi, je vais jamais te dire la posture, c'est comme ça que tu dois la faire. Par contre, je vais t'obliger de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe si je tourne le pied comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe ça. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe si je tourne le pied comme ça? Ah, il se passe ça. Est-ce que c'est le pied ou est-ce que c'est la hanche? Est-ce que c'est le genou? Etc., etc. Et donc, tu vas comprendre plein de choses. Et toutes ces choses que tu vas comprendre dans Guerrier 2, bah, tu vas pouvoir le comprendre dans Parshvakonasana, dans Trikonasana, dans Ardha Chandrasana, parce que tu vas juste avoir compris la rotation de la hanche. Et c'est complètement autre chose. Moi, je te donne pas je vais pas te donner la finalité. Je vais te donner le chemin et toi, ce que je vais te donner, c'est encore plus important. Je vais t'apprendre à réfléchir et à comprendre. Et jamais, jamais je te dirai qui a raison, qui a tort, en fait. Ce sera toujours
quelle question amène quelle autre question, amène quelle autre question, et comprendre. Et vraiment comprendre pour faire de toi une personne qui saura expliquer, qui saura chercher. En fait, c'est vraiment puissant parce que tu vas pouvoir apprendre à chercher. Hein, c'est un peu comme quand on va à la fac, on apprend à être critique, on apprend à développer l'esprit critique, on apprend à chercher, à aller chercher les sources et à comprendre ce qui se passe, etc. Et jamais on dit, tiens, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment cette philosophie de apprendre à apprendre. Et puis bien sûr, bah, la troisième chose, c'est que j'ai voulu créer la formation qui n'existe pas. Voilà, sinon j'aurais pas créé de 200 heures. Si j'ai créé un 200 heures, c'est parce que pour moi, il n'y avait pas ce qu'il fallait aujourd'hui. Il n'y a toujours pas ce qu'il faut aujourd'hui. Je suis contente, j'ai encore du travail, j'ai beaucoup, beaucoup de plans sur la planche quand je vois ce qui se passe dans le milieu du yoga aujourd'hui. Donc, cette formation, elle n'existait pas, elle existe maintenant et je suis super contente de la porter. Je suis contente de former des gens qui sont des super personnes. Est-ce que vous êtes prête? Donc, je vais parler au féminin. J'ai 99% de femmes qui m'écoutent, de femmes qui suivent mes formations. Les garçons, merci d'être là. On a besoin de vous. Continuez d'être là. Donc, on commence à avoir un petit peu plus de garçons maintenant. Merci. Mais les garçons, on va parler au féminin parce que vous n'êtes pas encore assez nombreux pour qu'on parle au masculin. Donc, il faut venir avec vos potes. Les modules, donc on est sur un hybride. On a, avant de parler des modules, je répète, je veux que ce soit clair, d'accord? Faut pas venir faire ma formation si tu veux que je te dise ce qu'il y a dans les bouquins, si tu veux que j'ouvre un livre et que je te récite par cœur la posture et que je te dise c'est comme ça qu'il faut faire, ne fais pas ma formation, d'accord? On va apprendre à apprendre et à réfléchir. Si tu veux des réponses toutes faites, tu vas sur ChatGPT et tu dis c'est quoi la posture du triangle et lui il va te dire, d'accord? Lui il va te dire c'est quoi la posture du triangle et sans doute qu'il va te dire des bêtises. Maintenant, moi, je vais pas te dire, c'est ça la posture du triangle. Je vais t'apprendre à apprendre et à réfléchir. D'accord? Donc, si t'as pas envie de réfléchir, si tu veux juste des réponses, si tu veux juste un mode d'emploi, ne viens pas chez moi, va sur Google. Tout ce que je vais te dire, c'est pas sur Google. Voilà, tout ce qui sera sur ton manuel, ce sera pas sur Google, ce sera pas sur l'Internet de l'ordinateur, ce sera dans ton cerveau. On a une grosse immersion. Franchement, 11 jours, on se rend pas compte, mais c'est quand même beaucoup. D'accord? Il va se passer plein de choses pendant ces 11 jours. Et tu vas prendre plein d'informations. Donc, bien sûr, en amont, je vais t'envoyer des lectures, des devoirs, des exercices, etc. Parce que voilà, on veut quand même déjà se mettre dans le bain, ok? Mais c'est quand même 11 jours du 20 au 30 août. On est ensemble, on va kiffer. Il y aura Virginie, il y aura Alix, voilà, il y aura des intervenants. C'est 11 jours d'immersion dans lesquels on va bien sûr déconstruire pour reconstruire les fondamentaux des asanas, puisqu'on a quand même un gros bloc de asana et anatomie. Donc c'est quand même un gros bloc, parce qu'aujourd'hui on fait du yoga quand même postural, vinyasa, on fait pas c'est pas un 200 heures de méditation. Donc, il va quand même falloir bosser les postures, mais même si le yoga, c'est pas que des postures, mais il y a quand même un gros bloc, ok? Salutations au soleil, évidemment. Séquencer un cours complet, évidemment. L'objectif, c'est que tu saches enseigner, séquencer, créer un cours complet. Les alignements, les adaptations, etc. Évidemment, la morphologie, les contre-indications, les niveaux de pratiquants, la femme enceinte, évidemment, tout ça, on va le voir. On va voir aussi comment se nourrir d'un thème pour entrer dans la pratique, concevoir son cours, parce que on a dit, c'est pas juste de la gym, donc il faut aussi que notre yoga, il y ait un thème philosophique, il y a de la philosophie. Ok, de la philosophie appliquée, pas de la philosophie à lire, de la philosophie à vivre, d'accord? L'anatomie, c'est pareil, c'est pas de l'anatomie dans les livres, c'est de l'anatomie dans le corps. La physiologie, c'est pareil, d'accord? Donc on va bien sûr se familiariser avec les techniques et les méthodes d'enseignement, comme par exemple apprendre à indiquer, apprendre à écrire un script, apprendre à se déplacer, apprendre à regarder ses élèves, apprendre à donner des accessoires à ses élèves, apprendre à toucher, assister, montrer comment est-ce qu'on montre une posture. Comment est-ce qu'on crée une ambiance? Tout ça. Voilà. L'histoire du yoga, c'est important. Ce sera peut-être, il y aura des choses qui sont plus en vidéo. Donc tout ce sera plus en vidéo, ce sera plus des choses que voilà, il y a juste à lire, à écouter, à réfléchir, à se poser des questions. Et tout ce qui va être en présentiel, ben, c'est ce que vraiment il faut le faire en présentiel et on n'a pas le choix, on ne peut pas le faire autrement. Ça se passe dans le corps, on ne peut pas le faire en ligne, notamment les assists par exemple. Donc en ligne, des vidéos, des feuilles de route, des devoirs, des réunions de groupe. Je suis à la disposition de tout le monde pour des questions pédagogiques. Vous me posez des questions et je vous réponds. En général, je fais une vidéo pour vous répondre. La qualité des questions dépend la qualité des réponses dépend de la qualité des questions. Donc bien sûr, si vous me posez une question vague, je vais pas pouvoir répondre. Si vous me demandez comment on fait le triangle, bon ben là on en a pour 8 heures de réponse. Donc vous quand même me posez des questions spécifiques.
Voilà, donc il faut réfléchir pour qu'on pose des bonnes questions. Donc ça vous oblige à réfléchir, ça vous oblige à comprendre qu'est-ce que vous comprenez pas. En fait, poser une question, c'est s'obliger à voir qu'on comprend pas et comprendre ce qu'on comprend pas. Donc du coup, souvent, on met le doigt sur des choses et puis parfois, on a même la réponse nous-mêmes. OK? Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions stupides. Posez les questions, vraiment, posez-les. Vous ne m'épuiserez jamais. J'adore répondre aux questions. D'accord? Posez-moi des questions yoga, évidemment. Ne me demandez pas si vous pouvez mettre votre vélo dans le jardin. J'en sais rien. Je suis pas à Reims. D'accord? Ça, c'est pas mon domaine. Me demandez pas vos inscriptions, vos financements, ça. Me demandez pas ça. Posez-moi des questions de yoga, of course. Et on fera des réunions, bien sûr, à volonté. Si on voit qu'il y a besoin de faire plus de réunions, on fera plus de réunions, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Le troisième gros volet, c'est révision examen du 24 au 26 octobre à Reims. C'est, attention, je le dis bien, c'est révision et examen. On sera sur une petite promo, on a un maximum 10 élèves, donc on va pouvoir passer 5 élèves par jour, quelque chose comme ça. Donc on a quand même une journée supplémentaire, peut-être même plus de temps pour s'entraîner, faire des questions-réponses, mais surtout s'amuser. Vraiment, je compte sur vous. Il faut qu'on s'amuse, faut pas se mettre la pression, faut être sérieux, oui. Faut pas se mettre la pression. On est là quand même pour partager des choses ensemble. Donc, commencez pas à vous mettre trop la pression. Ne soyez pas dans l'exigence. Il faut que je sache tout. Il faut que je sache tout en un mois. Il faut que je sache tout. Non, 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 non. C'est rien. Tu sais rien. On ne sait rien. Je ne sais rien. D'accord? Ce que je te transmets, c'est ce que je sais aujourd'hui. D'accord? Et toi, ce que tu vas apprendre, ce que tu vas ingurgiter, c'est ce que tu vas être capable d'apprendre et d'ingurgiter aujourd'hui, à l'instant T. Et ça va évoluer. Donc, vraiment, ne soyez pas aussi. Voilà, je vous le dis parce que je vois plein de gens qui sont tellement durs avec eux-mêmes. Ne soyez pas durs avec vous-même. Vraiment, on est là ensemble. On va kiffer. On fait du yoga. Voilà, on fait pas un concours de médecine. Everything is gonna be alright. So, je réponds déjà à la question parce que en fait, je l'ai reçue un milliard de fois cette question. Et je suis toujours étonnée. Bon, voilà, je crois qu'on est dans une société aussi qui a beaucoup changé. L- Les gens sont tellement durs avec eux-mêmes et parfois ils se posent beaucoup de questions, euh, alors que vraiment, il n'y a aucune question à se poser. Ne vous demandez pas si vous avez le niveau. Bien sûr que vous avez le niveau. Vous avez envie de venir. C'est largement suffisant. Moi, j'ai envie d'apprendre le chinois. Ben, moi, j'ai pas le niveau en chinois. Ben, je m'en fiche. Ben, je vais apprendre le chinois, en fait. Tu vois, moi, demain, je vais te faire une formation au jardinage. Ben, j'ai pas le niveau. J'ai jamais fait de jardinage de ma vie. Ben, je vais faire une formation, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, vous posez vraiment pas cette question. Venez comme vous êtes. On verra. Moi, j'en ai rien à faire de savoir si tu sais faire la posture sur la tête, si tu sais faire le grand écart. C'est pas ça la question. D'accord? T'as envie d'être là? T'as envie d'apprendre? Alors, t'es bienvenue. Et c'est tout. Et tu vas progresser. Et puis, ben, peut-être tu vas progresser très vite, peut-être tu vas progresser moins vite. C'est OK. Everything is OK. C'est du yoga, les gars, c'est du yoga. Donc, venez comme vous êtes. J'ai toujours ces questions-là. Donc, déjà, il y a énormément de réponses qui sont dans le blog. Je sais pas si, voilà, je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez, il y a plein d'articles, notamment il y a des articles qui ont été rédigés par Virginie, mais voilà, énormément d'articles dans le blog, énormément de réponses dans le blog déjà, énormément de vidéos sur mon Instagram, j'en parle tout le temps. Toutes ces questions que vous m'envoyez, j'en parle tout le temps et ça fait vraiment partie de ma philosophie, de mes valeurs, donc notamment sur le niveau, j'en parle tout le temps. Maintenant, il y a d'autres questions un tout petit peu plus spécifiques. Est-ce que c'est fait pour moi? Bah, I don't know. Est-ce que le jardinage c'est fait pour moi? Je sais pas. T'as qu'à venir et tu vas voir si c'est fait pour toi. Donc ça, c'est vraiment, t'as envie de venir, encore une fois, t'as envie de venir, t'as envie d'apprendre, t'as envie de t'amuser, t'as envie de faire du yoga. Come on, baby. It's open. Voilà. Est-ce que j'ai le niveau? I don't care. C'est pas mon problème. Je suis pas là pour te juger. Viens, t'as envie d'apprendre, viens. Est-ce qu'il vaut mieux faire une immersion de 3 semaines en Inde? Bah non, évidemment non. Sinon, je serais partie faire une formation. J'aurais fait proposer des immersions de 3 semaines en Inde. Bah non, évidemment que c'est impossible. D'ailleurs, il y a un article sur le blog. Évidemment, tu vas pas faire une immersion de 3 semaines en Inde. Parce que bah, une fois que tu as fini, bah, c'est fini. Alors que moi, je te propose un suivi, je te propose des modules, je te propose de se revoir. Bon, je te propose une grosse immersion de 11 jours. Attention, c'est costaud. Je suis pas un, voilà, je suis pas un, voilà. Mais après, on se revoit. Il y a des modules, il y a du en ligne. Je suis à la disposition. Il y a le service après-vente. C'est pas on arrête aujourd'hui. Tu reviens sur Paris quand tu veux, d'accord? Tu as envie de venir passer une journée avec moi dans ma formation? Viens, c'est cool, c'est gratuit. Come on, baby. Euh,
J'ai juste envie qu'on se rassemble et qu'on soit ensemble, donc c'est cool. Donc non, il vaut mieux avoir du temps entre les modules, il vaut mieux avoir des guidelines, des avant, des pendant, des après, du mentoring aussi entre vous, entre les formations, donc entre le module 1 et le module 2, de vous voir, de vous entraîner, etc., d'envoyer des vidéos s'il y a besoin, etc. Donc voilà, bon, c'est pas la meilleure méthode. Et si je tombe enceinte, bon bah ça, c'est entre toi et toi-même, tu vas... Moi, ça, je peux pas prendre la décision à ta place. Bah, Chloé, elle était enceinte jusqu'au neuvième mois, voilà. Et puis il y en a, bah, au bout de 3 semaines de grossesse, elles ont arrêté. Donc c'est up to you, chacun est différent. Comment ça marche pour les financements? Tu poses la question à Arnaud. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le programme? Donc, bon, là, je t'en ai parlé assez rapidement. Je ne vais pas faire une vidéo de 1000 ans, mais si tu vas sur mon site, hein, sur Chakraflow, voilà, franchement, j'ai un programme qui est hyper détaillé. Et aussi, je vais pas tout dire parce que j'ai un petit peu envie de garder ma méthode à moi. J'ai pas envie que, voilà, après, n'importe qui vienne piquer mes idées, etc. Donc, je vais bien sûr des choses que je garde pour moi, c'est évident. Mais si tu as des questions, tu me les poses. Je pense que vraiment tout est très, 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 très écrit et détaillé sur le site. Mais bien sûr, si tu as des questions, je suis hyper contente de te parler de mon programme plus en détail. Ok. Est-ce que je vais progresser? Ben, évidemment, tu as progressé. Maintenant, chacun progresse à sa vitesse, hein, bien sûr. On peut pas ne pas progresser, c'est pas possible. Je pense que ça n'existe pas. Sauf si tu viens et que tu fais rien. Là, tu vas pas progresser. Mais même si tu te donnes à fond que sur une demi-journée parce que tu es fatigué le reste de la journée, bien sûr que tu vas progresser, évidemment. Enfin, évidemment. Je vois tellement les gens progresser. Ok? Bah, si tu as envie. Et si t'as pas envie de progresser, ben, c'est pas grave. Tu vois, on n'est pas non plus obligé de faire une formation pour progresser. On peut juste apprendre et c'est cool. Mais si on apprend, on progresse. Donc, normalement, on progresse. Enfin, si tu progresses pas, c'est vraiment t'as pas envie. Et c'est OK aussi. Est-ce que je serais prête à enseigner? Oui, vraiment. Là, je suis à 2,7 de moyenne sur 3. Donc, en grosso modo, c'est à peu près du 16 sur 20. Donc, oui, tout le monde est prêt à enseigner. Si t'es pas prêt à enseigner, ben, on fera un rattrapage. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Tu peux ne pas être prête et puis on recommence. On refait une session d'examen. Tu prends un mois, 2 mois, tu prends le temps que tu as besoin et puis tu feras ton examen plus tard. C'est jamais arrivé. Voilà, pour je te le dis, c'est jamais arrivé. Et si tu souhaites pas enseigner, ben tu n'enseignes pas. C'est OK, il n'y a pas de problème, personne va t'obliger. Et si tu existes entre formation et stage, ben un stage, ça va pas être aussi transformateur, hein. Donc ça dépend aussi, c'est est-ce que tu veux vraiment transformer ou est-ce que tu veux bah, juste faire un stage, quoi. Voilà, donc c'est pas la même, c'est sûr que c'est pas la même chose. Ça, ce sont les questions que j'ai reçues spécifiquement, donc c'est vous qui me les avez et c'est vous qui me les avez envoyées, ok? Et si je ne suis pas au niveau, bon bah voilà, on l'a déjà répondu 1000 fois à cette question, c'est pas une question de niveau. Je ne souhaite pas forcément donner des cours de yoga, mais j'aimerais maîtriser la pratique. Est-ce qu'une formation est conseillée et combien d'heures? Bah oui, évidemment, donc c'est parfait. Il faut faire cette formation, du coup, c'est vraiment fait pour toi. Bah, après, tu peux faire plein de petits stages, mais ce sera pas pareil. Encore une fois, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment rentrer dedans, apprendre plein de choses, c'est la base, hein. C'est vraiment la formation initiale, hein. C'est pour ça que ça s'appelle initiale. Quelles sont les perspectives après les cours? Est-ce envisageable de donner des cours une fois la formation terminée? Mais bien sûr, évidemment. Voilà, comme je disais, Megumi, elle a donné ses cours genre, le lendemain où elle a eu son diplôme. Vous êtes prête à enseigner. Et il y a plein de perspectives, hein. Donc après, c'est à nous de créer nos perspectives, c'est à nous de créer notre chance. N'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Allez-y, donnez des cours à vos amis. Là, j'ai Yadine qui me disait hier, ah là, mais c'est incroyable. J'ai Machine qui m'a demandé, une copine, le beau-frère, le copain, le cousin. Elle est étonnée de voir à quel point il y a plein de gens qui la sollicitent finalement, alors que elle était pas du tout en mode je vais enseigner. Et finalement, elle a plein d'opportunités et donc elle est prise au jeu et elle kiffe et en fait, elle se rend compte que ça marche et c'est trop bien. Donc, bien sûr, des perspectives, il y en a plein. Enfin, il y a pas seulement donner des cours, il y a ouvrir un studio, voilà, il y a plein de choses à faire. Euh, alors, comment me sentir légitime? Alors, pour se sentir légitime, ça, c'est une très bonne question. C'est un peu le syndrome de l'imposteur et j'ai fait une vidéo à ce sujet et j'ai écrit bien aussi des newsletters à ce sujet. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on se sent pas légitime, d'accord? Bon, alors déjà, il y a deux choses. La première, c'est est-ce que c'est vrai que t'es pas légitime, d'accord? Parce que souvent, on pense qu'on n'est pas légitime. C'est-à-dire, moi, je suis légitime
sur mes 10 années d'enseignement d'expérience. Virginie, elle a moins d'expérience que moi, mais est-ce qu'elle est moins légitime? Ben non, c'est juste qu'elle a une autre expérience. Elle a une expérience, elle a une belle expérience de 5 ans, on va dire à peu près, hein, je sais même plus exactement, mais elle a sa légitimité de ses 5 ans d'expérience. Donc elle a cette légitimité-là. Et moi, j'ai ma légitimité de mes 10 ans d'expérience et c'est une autre légitimité. Et Megumi, elle a sa légitimité de 10 ans, 15 ans de sport, d'expérience de ceci, de cela. Et Chloé, elle a sa légitimité de son parcours à elle, qui est différent, qui a moins d'expérience, qui a mis plus de temps, mais qui est quand même en yoga et qui continue et qui progresse. Donc elle a aussi un autre regard, en fait. Elle a une autre façon de voir les choses. Donc la légitimité, c'est totalement, mais totalement le contraire de rationnel. Des fois, je cherche mes mots comme ça. C'est aléatoire. Non, c'est pas aléatoire. Ah, je sais pas si tu as compris le mot que je cherchais. Mais la légitimité, c'est pas la même en fonction des personnes. D'accord? Peut-être que quelqu'un qui aujourd'hui enseigne le yoga depuis 1 an, il a une expérience différente du yoga. Peut-être que elle a, par exemple, je pense à Nathalie qui a donné son examen il y a 2 semaines, elle a une pratique plus Kundalini, elle a une pratique plus respiration, plus énergétique. Elle nous a fait un super cours de yoga Vinyasa à sa façon, à sa légitimité, à son parcours. Donc elle a inclus de l'énergétique, elle a inclus des respirations, elle a inclus des choses que les autres n'avaient pas inclus. Donc elle a donné son truc à elle. Donc la légitimité, elle dépend de qui, elle dépend de quoi, elle dépend de comment, elle dépend de plein de choses. Donc déjà, légitimité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que moi, je sais quelque chose que les autres le savent. D'accord? Donc, elle dépend vraiment de son expérience. Donc, déjà, ça veut rien dire ne pas être légitime. Et ensuite, il y a très concrètement, concrètement. Bah oui, par exemple, moi, aujourd'hui, je suis pas légitime pour enseigner le taekwondo. D'accord? Bah, maintenant, si je suis pas légitime parce que j'ai pas le savoir, j'ai pas le savoir-faire, j'ai pas l'expérience, eh ben, je vais l'acquérir. Donc, je vais aller faire une formation taekwondo. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est bien essayer de mesurer, en fait, qu'est-ce qui t'empêche d'être légitime, qu'est-ce qui t'éloigne de ta légitimité. Est-ce que c'est 3 ans de formation? Par exemple, si je veux être infirmière, ben, je sais que c'est 3 ans, 4 ans de formation. Si je veux être prof de yoga, bah, je sais que c'est 200 heures de formation minimum, mais ça peut être plus, ok, si on a envie de plus, bien sûr. Tu vois, ça coûte combien? C'est combien de temps? Qu'est-ce qui t'écarte de cette légitimité? Par exemple, tu es prof de yoga, vinyasa, mais t'es pas légitime en inversion. Par exemple, les inversions, c'est un autre truc, tu vois, c'est une autre discipline. Donc, tu fais une formation en inversion. Tu vois, c'est quoi concrètement le bout qui te manque? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as le budget? Est-ce que tu as l'énergie? Si t'as oui, bah t'y vas. Et si t'as pas, t'y vas pas. Mais concrètement, qu'est-ce qui te manque exactement? Est-ce qu'il te manque un 20 heures, un 30 heures, un 60 heures, un an, 2 ans, 3 ans? Et c'est tout. Tu mesures, tu calcules, ok, il me manque ça coûte tant, je le fais pas. Basta. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de croire que la légitimité, c'est un truc flou. La légitimité, c'est un truc concret. Ça s'apprend et c'est tout, en fait. Et c'est complètement différent d'une posture à une autre. Yes. Et après, il y a une dernière question, mais là, malheureusement, j'ai pas compris. Est-il pertinent de commencer à donner des cours en indépendant, type cours particulier ou studio? Bah, en fait, je pense que la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux donner des cours particuliers ou est-ce qu'il vaut mieux donner des cours collectifs? Bah, les deux. Donc, nous, on va apprendre les deux. On va apprendre le cours particulier, on va apprendre le cours collectif. D'accord? Pour donner des cours particuliers, il faut prendre des cours particuliers en tant qu'élève. Si tu n'as jamais suivi des cours particuliers en tant qu'élève avec une bonne prof, bah, tu sauras pas donner un cours particulier. Tu auras fait une formation, mais tu n'auras pas l'expérience. Si tu n'as jamais pris de cours collectif, bah, tu ne sauras pas donner un cours collectif parce que tu n'auras pas l'expérience. Donc, il faut prendre des cours collectifs. Si tu n'as jamais participé à une retraite, bah, tu pourras jamais enseigner une retraite. Si tu n'as jamais participé à un atelier handstand, tu pourras jamais donner un atelier handstand. Donc, tu vois, il faut aussi d'abord être élève avant d'être prof. Et puis, ben, les deux sont différents. Donc, moi, je trouve que le particulier, franchement, je trouve que c'est la meilleure école. Le cours particulier, c'est la meilleure école pour l'anatomie. Parce qu'on a dit l'anatomie, c'est pas dans les livres, l'anatomie, c'est dans le corps. Donc, le cours particulier, c'est là où vous allez apprendre. Parce que ça, finalement, moi, je suis votre formatrice, mais vos vrais formateurs, les gens qui vont vraiment vous apprendre le yoga, ce sont vos élèves. Donc, dans le cours particulier, l'élève, il vient, il dit, j'ai mal là. Et toi, tu sais pas pourquoi il a mal là. D'accord? Donc, tu vas lui dire, OK, t'as mal quand tu fais ça.
Non, non, là j'ai pas mal. Ok, très bien. Donc on va pouvoir faire ce mouvement. Donc on va pouvoir faire Devotional Warrior, table inversée. Parfait. T'as mal quand tu fais ça? Ah oui, là j'ai mal quand je fais ça. Non, en fait j'ai mal quand je fais ça. Ah ok, t'as mal quand tu fais ça. Ta. Et toi tu vas être là, tu vas, elle a mal quand elle fait ça, ok. Et en fait tu vas pouvoir, grâce à elle, comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'épaule quand on fait ça, parce que qu'est-ce qu'elle a, nanani, et elle va t'apprendre plein de choses. Donc le cours particulier c'est vraiment génial pour l'anatomie, les corps, les morphologies. Et aussi, ce qui est super, c'est que si t'as pas la réponse aujourd'hui, tu comprends pas pourquoi elle a mal là, d'accord? Bon, ok, tu donnes ton cours, tu fais ce que tu peux, tatati tatata, et tu lui dis. Parce que c'est ça aussi le syndrome de l'imposteur, c'est ça aussi la légitimité. Moi, j'ai pas le syndrome de l'imposteur pour une seule et bonne raison, c'est quand je sais pas quelque chose, bah je le dis. Et je suis humble en fait, je ne sais pas. Par exemple, pourquoi, j'en sais rien moi, pourquoi on met pas des bégonias au mois de décembre? Eh ben, je sais pas, en fait. Pourquoi, par exemple, bon, j'ai plein de connaissances, si tu veux, sur le yoga de la femme enceinte, si tu veux, mais c'est juste, c'est pas mon délire. Et je suis pas une experte. Donc je dis, moi, je sais pas. Ou j'ai une idée. Mais peut-être c'est mieux que tu ailles voir Cécile, qui est une experte en femme enceinte, ou Chiara, tu vois. Donc, quand on sait pas en fait. Et on peut pas être un imposteur, on est professionnel. Donc, quand ton élève, il a mal là et toi, tu sais pas, et tu lui dis, OK, aujourd'hui, Jacqueline, je ne sais pas encore pourquoi tu as mal. Je ne sais pas encore. La semaine prochaine, quand tu reviens, je vais faire des recherches. Et donc, tatati, tu m'appelles, tatata. Tu vas dans des bouquins, tu vas regarder, tu vas poser la question à un prof de sport, tu vas poser la question à un kiné, tu vas poser la question, tatata. Et la fois d'après, OK, Jacqueline, j'ai compris. Tu vois, on va essayer de faire cet exercice-là. Toi, du coup, au lieu de faire ça, ben toi, tu vas faire ça. Je dis n'importe quoi, hein. Toi, au lieu de faire ça, tiens, ça pour le coup, je dis pas n'importe quoi. Par exemple, tout le monde ne peut pas faire ça. Ah ben toi, du coup, tu vas pouvoir faire ça à la place de. D'accord? Tu n'as pas la réponse tout de suite. Eh ben, c'est pas grave, tu l'auras après. OK? Tu dis que tu sais pas. Deuxième chose, collectif. Cours collectif, c'est une très bonne école pour apprendre. Alors, ça dépend combien il y a d'élèves. On va dire entre 0 et 6 élèves, on est presque dans du particulier. Mais c'est vrai qu'à partir de 7, 8, 10 et puis au-delà, on est plus dans vraiment le vrai cours collectif dans le sens chaud. Donc, le cours collectif, c'est une très bonne école pour apprendre à se tenir, pour apprendre à s'exprimer, pour apprendre à se déplacer, pour apprendre à tout voir, tout checker, tout radariser. Donc, tu vas avoir des radars qui vont se mettre en place parce que tu vas tout voir de loin, parce que tu as tellement l'habitude de voir plein de gens, plein de corps, plein de mouvements, plein de trucs différents, que le cours collectif, c'est une super école pour ça. Donc, en fait, est-il pertinent de commencer à donner des cours particuliers ou cours collectifs? Les deux sont différents, les deux vont t'apprendre plein de choses, il faut faire les deux, bien sûr, et les deux t'ouvrent plein de portes. Moi, je fais les deux, hein. De toute façon, je fais toujours les deux. Euh, et de toute façon, quand on enseigne, on n'a pas trop le choix, on est obligé de faire un petit peu les deux. D'un point de vue financier, voilà, faut faire un peu les deux. On est obligé de se diversifier. Tu peux pas juste donner des cours dans un studio de yoga, sinon tu vas jamais pouvoir payer ton loyer. Faut bien quand même, voilà, piocher à droite, à gauche. Donc il faut faire les deux parce que tout apprend, tout est différent. C'est pas la même façon de faire. C'est pas, voilà, on développe pas les mêmes réflexes et on n'a pas la même attention et on n'a pas le même objectif. Et donc c'est vraiment complètement différent. Voilà, bah écoutez, j'ai pas d'autres questions, donc si j'en reçois d'autres, bah, j'y répondrai évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis à votre disposition vraiment pour les questions pédagogiques. Et puis, ah si, pardon, j'ai un autre truc. Je voudrais quand même finir sur ça. La journée type, je veux vraiment vous expliquer comment ça va se passer. Donc, en fait, le matin, on va faire 3 heures de pratique. Attention, n'ayez pas peur, on va pas faire 3 heures de chaturanga, pratique et atelier. Donc, 3 heures, c'est méditation, mantra, mise en bouche, échauffement, flow. Et ensuite, on va atelier, travailler à deux. Donc, c'est 3 heures qui passent très vite. Faut vraiment pas avoir peur de faire 3 heures. Donc, ça va être vraiment un mix de flow et un mix de travail, d'atelier, accessoires, etc. Donc, ça, c'est vraiment 3 heures. Vous allez apprendre plein de choses. Après, on fait une grosse pause d'1 h 30. Et en général, l'après-midi, à partir de 13 heures, bah, on est en pleine digestion. Donc, on va plutôt être sur de la théorie, des techniques d'enseignement, de la philosophie, des exercices qui ne demandent pas trop euh, donc ce ne sera pas un cours magistral, mais ce sera des exercices qui ne vont pas vous demander de faire un chien tête en bas voilà, après avoir mangé votre repas. Et bien sûr, la deuxième partie de l'après-midi, c'est vous qui travaillez, hein, vous enseignez, on vous met en pratique, mise en pratique, vous allez bosser, vous allez enseigner, vous allez
Tous les jours, vous allez enseigner un petit bout, un petit quelque chose, une petite phrase. Donc, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Ça va y aller progressivement. Au début, vous allez juste lire vos scripts, et puis après, vous allez essayer de l'apprendre par cœur, et puis après, vous allez essayer de vous déplacer, tatati, tatata. L'objectif, c'est qu'à la fin de ces 11 jours, il y ait quand même un petit quelque chose de, voilà, je commence déjà, j'arrive à m'exprimer et j'arrive voilà, à dérouler un script. Une fois que vous aurez validé votre inscription, pour ceux qui rejoignent l'aventure, vous inquiétez pas, on va faire une petite réunion de pré-rentrée, hein, une réunion d'infos, une réunion de pré-rentrée. Arnaud voilà, vous redéroulera, bon, on va dire, les aspects complètement logistiques. Est-ce qu'il y a un micro-ondes sur place? Voilà, bon, ok, je ne vais pas vous embêter avec ces questions-là. Donc on fera un Zoom et surtout on va se rencontrer, on va tous se voir, on va mettre des visages sur les prénoms, on va faire connaissance, puis je vais vous donner un petit peu plus de devoirs et voilà, ce sera vraiment OK début de la formation. Pareil, le groupe Facebook, il y en a à qui j'ai déjà envoyé le groupe Facebook, il y en a à qui j'ai déjà envoyé des devoirs. Voilà, on vous enverra, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut, vos manuels. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. En gros, vous n'avez rien à faire, hein. Grosso modo, vous n'avez rien à faire tant qu'on vous dit pas, it's time to lire vos livres. Enfin, voilà, si vous voulez prendre de l'avance, c'est cool, mais grosso modo, il y a juste à se mettre dans le bain. Voilà, après, ben, bien sûr, bon, alors je vais même pas pouvoir aller d'argent et d'acompte et tout ça, c'est Arnaud qui s'en occupe. Mais grosso modo, on a quand même des gros devoirs en début. L'idée, c'est qu'il y ait moins en moins de devoirs. En fait, l'idée, c'est que quand vous préparez votre examen, il y ait moins de, voilà, il y ait moins de, il y ait pas de, vous ayez juste à préparer votre examen et que vous n'ayez pas à penser à 10 milliards de trucs. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc, pas qu'il y ait des devoirs, mais quand même que à la fin, il y en ait un petit peu moins. OK? Alors le mémoire, évidemment, bah, vous verrez, je vous donnerai pas d'instruction avant le 26 octobre, pas d'instruction avant le 26 octobre. Si je juge utile si j'avais jugé utile de vous le donner avant, je vous le donnerai avant, je vous l'aurais donné avant. Mais croyez-moi, ça fait 5 ans que je forme plus de 200 profs. Le mémoire viendra euh, le 26 octobre. Il y a pas d'instruction, il n'y a pas à penser à ça. C'est le dernier du dernier du dernier de vos soucis. Vous avez plein d'autres choses à faire et à penser. Il faut lâcher prise, il faut faire confiance. Si c'est pas utile, si je vous les donne pas, c'est que c'est pas utile, c'est que vous n'avez pas à y penser et c'est tout. C'est autre chose. Voilà, ne pensez pas à des choses qui seront dans 1000 ans. Pensez à ce qui va se passer aujourd'hui et ce sera déjà une preuve que vous êtes des yogis. Donc, quoi faire en attendant? Bah, rien, hein, voilà, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Quand vous recevez vos devoirs, vous recevez vos devoirs, ça fait youpi. Et c'est tout. Laissez-vous porter, c'est aussi simple que ça. Ah oui, les repas, donc, bon, je vous le dis, c'est quand même important de le savoir. Le midi, ça passe très vite. La pause, c'est 1h30, mais ça passe très vite. Donc, voilà, n'allez pas au restaurant. On vous donnera des petites adresses où vous pourrez manger sans, voilà, sans être avoir le ventre complètement dans une journée de formation. Voilà, donc je vous laisse avec ça, vraiment. J'espère avoir répondu à vos questions. Posez-moi des questions sur le déroulé, comment ça va se passer, la pédagogie, le yoga, etc. Et si c'est des questions logistiques, etc., bah, c'est pas grave, c'est Arnaud qui répondra. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté et à très vite, j'espère.